Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, n8n a annoncé sa nouvelle version, sa version 2, et du coup, on va en parler tout simplement. Clairement, c'est pas une version qui va révolutionner votre usage de n8n, et puis on sent que c'est vraiment une solution très tech dans laquelle eux, ils s'en foutent du côté un peu marketing. Eux, ils se focus vraiment sur le produit, sur la tech, sur comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup vont être déçus dans cette version 2 en s'attendant peut-être à un truc incroyable. Mais non, 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 ils continuent bien leur process, leur progression. Ils se focus sur faire les choses bien. Et notamment la version 2, ça va principalement être pour résoudre des problèmes de sécurité qui se traînent depuis un bon moment. C'est aussi un moyen de réduire la code base générale pour rendre les choses un peu plus propres. Et du coup, ça inclut forcément des gros breaking change. Donc, il faut savoir que dans la version des logiciels, on a trois parties dans les versions. Donc là, par exemple, on est sur la version actuellement 2.0.1. Donc, vous voyez, il y a trois parties dans le numéro et ces trois parties ont leur importance. Chez la N8N, parce que c'est pas forcément valable partout dans les autres applications, mais en tout cas chez N8N, le chiffre numéro 1, ça va plutôt être des petits bug fixes qui vont corriger par-ci par-là et qui vont pas changer grand-chose par rapport à la version. Ensuite, le deuxième numéro qui est aujourd'hui le 0 dans le 2.0.1, ce 0-là représente souvent des nouveaux ajouts de features ou effectivement de bug fixes aussi. Ça peut inclure des bug fixes, mais souvent c'est plutôt des mises à jour, des nouvelles features, des différents blocs, des différentes intégrations, etc. Et ensuite, vous avez la version majeure. Donc là, on est passé de la version 1 à la version 2, qui là introduit ce qu'on appelle des breaking changes. Donc des breaking changes, c'est vraiment des choses qui vont casser d'une version à une autre, ce qui fait que potentiellement, si vous mettez à jour tous vos workflows existants avec une version d'N8N en version 2, potentiellement ça peut fonctionner, mais potentiellement ça peut ne pas fonctionner ou les comportements peuvent un petit peu changer. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé une version 2, c'est qu'ils ont introduit beaucoup de breaking choses parce qu'ils ont fait un petit clean-up du code général de N8N. Ce qui est pas plus mal, ce qui est bien, ce qui prouve que voilà, ils sont concentrés, ils sont focus sur comment on fait bien les choses, comment on délivre un produit qui soit aussi magique que ce qu'il est actuellement aujourd'hui. Et donc ils continuent dans leur progression jour par jour, étape par étape. Donc voilà, ils sont pas dans le côté marketing, ils vont pas annoncer des gros trucs, mais en tout cas c'est une version majeure, donc il faut en parler. On va voir ensemble dans le détail qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça change. Vous avez des tout petits changements sur l'interface, rien de croustillant à se mettre sous la dent en réalité, mais c'est normal et tant mieux quelque part parce qu'on reste sur un produit qui est vraiment hyper, hyper, hyper bien. On va se retrouver tout de suite devant mon écran pour voir ensemble quelles sont donc ces nouveautés annoncées par N8N et qu'est-ce que ça peut changer pour vous. Du coup, on se retrouve face à notre interface N8N. En gauche, j'ai la version 2 et à droite, j'ai la version 1. De prime abord, on voit pas beaucoup de changements parce qu'en fait, les changements visuels, ils sont plutôt faits, sur le canevas, donc sur la façon dont on design les workflows. Mais quoi de mieux finalement que d'aller directement sur, les, breaking change de la version 2 parce que c'est ce qui nous intéresse le plus en réalité, vu que c'est une version 2 avec beaucoup de breaking change, c'est pour ça qu'ils ont plutôt annoncé la version 2. La plupart du temps, c'est pour ça, hein, qu'on annonce des grosses versions. Au-delà de fait d'avoir des nouvelles interfaces, un nouveau design et cetera, c'est vraiment parce que des fois on a besoin de faire du ménage et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de ménage dans le code, ils ont simplifié énormément leur code base, ce qui est important à faire de temps à autre et du coup, ça introduit beaucoup de ce qu'on appelle breaking change, donc des choses qui peuvent casser. C'est-à-dire que si vous mettez à jour votre N8N qui est en version 1, en version 2, possiblement vous avez des choses qui ne vont pas marcher et donc là, c'est toute la page qui réunit les éventuels changements que vous pouvez avoir de comportement et sur lequel il va falloir prêter attention quand vous allez mettre à jour votre instance N8N. Donc les premiers breaking change qu'ils mettent en avant, c'est, un comportement, un changement de comportement. Donc là, ils expliquent en gros que quand vous faites appel à des sous-workflows, avant, il était possible que en fait, ça attendait pas la réponse du sous-workflow, même si vous dites que effectivement vous attendez la réponse du sous-workflow et souvent, c'est quand on avait un nœud qui, wait, c'est-à-dire qu'un nœud qui était en attente. Donc là, il a plutôt tendance à retourner une réponse vide quand il y avait un nœud qui était en attente. Ça peut être un human in the loop, donc c'est-à-dire une fois que vous demandez une confirmation
confirmation d'un utilisateur avant de continuer le process ou même là, juste un await, bah, possiblement vous récupérez du coup, bah, automatiquement la réponse précédente. Donc ça n'attendait pas réellement, la réponse. Maintenant, ils ont corrigé ce comportement. Donc maintenant, même si vous avez un nœud d'attente, et ben ça retourne bien le résultat de l'exécution du workflow dans le workflow parent. Donc ça, effectivement, c'est un gros changement et si vous avez des workflows comme ça avec, beaucoup d'appels de sous-workflow, il va falloir faire attention parce que certainement ça va changer la manière dont vont s'exécuter finalement vos nœuds. Ensuite, ils ont retiré des nœuds. Alors moi, je ne connaissais pas du tout, donc c'est des services qui apparemment, ils ont retiré simplement les nœuds, donc ils sont plus à jour. Donc si vous utilisez un de ces nœuds, bah là, vous pourrez pas les réutiliser dans la version 2, donc il va falloir trouver une autre façon de faire pour passer à la version 2. Et ensuite, c'est beaucoup d'aspects sécurité, donc c'est des, variables d'environnement qui vient sécuriser finalement votre instance N8N et là, ils l'ont mis plutôt dans un mode un peu plus défensif. Donc c'est pas très grave dans l'absolu, c'est un peu un breaking change parce qu'effectivement, si vous en souciez pas, vous avez des fonctionnalités que vous pouvez perdre parce que vous n'avez pas forcément conscience que vous utilisez, telle ou telle fonctionnalité dans les différents, blocs. Mais du coup, là, ils vous listent exactement, qu'est-ce qui change concrètement. Donc par exemple, moi, c'est vrai que j'avais plutôt tendance dans tous mes, code blocs à accéder à un moment donné aux variables d'environnement. Bah, par défaut, maintenant, c'est plus autorisé. Donc pour que je puisse, continuer à avoir accès à mes variables à mes variables d'environnement dans mes blocs de code, il va falloir que je set une variable d'environnement qui s'appelle newton block any access in node et que du coup, je vais pouvoir devoir mettre à false pour continuer à utiliser cette fonctionnalité. Donc, ils n'ont pas retiré cette fonctionnalité, c'est juste que par défaut, si on ne spécifie pas false sur cette option-là dans les variables d'environnement de n8n, eh ben, ça ne va plus fonctionner. Donc voilà, vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que ça peut changer le comportement de vos workflows, de la façon dont ils fonctionnent. Donc, je ne vais pas détailler sur tous les breaking changes, qu'il y a, mais je vous invite vivement à venir accéder à cette interface qui va vous permettre de voir tout ce qui a changé et de vraiment faire attention et voir par rapport à vos workflows actuels, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous n'utilisez pas et voilà, comment vous allez pouvoir mettre à jour en version 2 si vous partez, d'un projet déjà existant. Après, ils ont, supprimé le support de MySQL MariaDB. Alors ce qui est drôle, c'est que moi je pensais qu'en version 1, c'était déjà le fait parce que je me rappelle à l'époque, avant les versions 1, j'avais, ah oui, c'était déprécaté, d'accord, une version 1. Bah, moi, ce qui est bizarre, c'est que j'avais une version, enfin, j'utilisais N8N avant leur version 1 et j'étais justement sur MySQL et pour passer en version 1, il a fallu, justement, bah, passer sur PostgreSQL. Du coup, je comprends pas trop parce que pour moi, il me semblait que la migration avait déjà été faite, mais bon, a priori, non. Donc on pouvait utiliser toujours une version 1 avec MySQL, chose que je savais pas, donc je viens d'apprendre. Donc bon, bah, ça, c'est pas une grosse perte. Après voilà, c'est les drivers, ils ont changé, la façon, dont ils stockent les binaries, donc ça peut être important aussi en fonction de comment vous travaillez, si vous travaillez beaucoup avec des fichiers, des gros fichiers, ça peut avoir son importance de regarder ce point-là. Bref, voilà, il y a pas mal de petits trucs. Aussi sur les lignes de commande, j'ai vu aussi sur la CLI, le update workflow. Moi, j'activais c'est vrai que moi j'activais, je désactivais avec la commande update en ligne de commande. Bah, là, ils ont changé le nom de la commande, donc il faut faire attention à ça. Voilà, je vous invite vraiment à regarder dans le détail pour être sûr que vous n'utilisez pas des fonctionnalités, passées de N8N qui font qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver bloqué. Ensuite, l'autre écran qu'il faut regarder, c'est effectivement la page de release de N8N, sur GitHub. C'est là-dessus qu'il y a toutes les fonctionnalités, qui sont ajoutées, retirées et cetera, pour voir un peu ce qu'ils ont pu rajouter sur la version 2 et notamment c'est celle-ci. Bon là, il y a beaucoup de bug fixes donc bon, bah, là, si vous avez la foi, vous pouvez les lire un à un, ça peut être intéressant et surtout nous, ce qui va nous intéresser, c'est une nouvelle feature parce que souvent, les versions majeures comme ça apportent souvent de nombreuses nouvelles features. Donc là, on l'a déjà vu, remove, OK, là, c'est le truc. Voilà, donc editor, sidebar redesign, donc ils ont redesigné la sidebar, donc ça, on va voir juste après. Donc là, on l'a vu, tout ça, effectivement, c'est le nouveau AI Agent qui est capable de coder en Python. D'accord, donc dans l'éditeur, il va y avoir aussi des changements visuels, dans la façon dont, les workflows vont s'exécuter, donc on va regarder ça. Validate note before activating. Ouais, ça j'avais vu passer aussi. C'est en gros quand vous activez, un workflow, bah, quand il était actif, si jamais vous avez une erreur, il va vous dire: «Ouh là, attends, répare tes erreurs avant de pouvoir réactiver» et là, je crois qu'il y a un changement, ils vont faire une double vérification. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc voilà, la mise à jour quand vous regardez comme ça, elle est pas hyper importante, hein. C'est pas une, version, majeure dans laquelle tout change et cetera. Mais je pense que c'était important effectivement de mettre à jour une version 2, parce que quand il y a autant de breaking change, c'est vraiment important de marquer le coup et d'avoir une grosse version.
Donc là, on va voir tout de suite sur l'interface. Donc là, si on ouvre, effectivement côte à côte, on voit pas forcément beaucoup de différence. Là, ici, peut-être un peu, vous voyez que le tour ici, les nœuds ne sont pas représentés exactement de la même manière, mais franchement, ça reste vraiment un peu pareil. A priori, il y a eu un effet qui était, un autre effet qui était sympa, donc on exécute. Donc là, on va voir tout de suite en mettant un await. Donc là, j'ai, absolument 2 nœuds pareils, donc là, on va exécuter et là, waouh, c'est un peu plus joli. Voilà, je pense que c'est la seule chose qu'on va se mettre sous la dent, c'est effectivement que c'est un petit peu plus joli, la représentation des nœuds en eux-mêmes et comme vous avez pu le voir sur l'exécution, c'est plus sympa. Alors que là, si j'exécute, vous voyez, ça, c'est l'ancien avec la petite flèche qui tourne. Voilà. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup plus, à vous mettre sous la dent comme ça de prime abord. C'est vrai que le travail a beaucoup été plus fait en background et il y a pas grand-chose de plus à dire sur cette nouvelle version. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pas une grosse version, un gros changement, mais quand même des petits changements qui font du bien et qui, quelque part, fait en sorte que le projet finalement, est vraiment très solide et vraiment très costaud. Donc pour ça, c'est pour ça aussi que j'aime ce produit, c'est que il reste très focus à produire un produit open source qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, en parlant d'open source, en ce moment, je fais pas mal de choses autour de l'activité des N8N et de l'IA. Donc n'hésitez pas à regarder en description puisque ça change chaque semaine où j'ai des nouveautés à annoncer et autres. Donc regardez dans la description, vous allez trouver tous les détails de mes derniers projets et notamment celui sur lequel je suis en train de sortir actuellement. C'est un générateur de projets N8N grâce à l'IA qui va vous permettre d'avoir votre projet N8N en self-hosted avec des outils tout prêts, configurés pour pouvoir héberger vous-même votre version de N8N avec des intérêts comme le fait de ne pas dépendre d'une plateforme externe parce que vous pouvez avoir la version cloud de N8N mais du coup vos données vont sur des serveurs de N8N. Donc là, vous pouvez avoir vos données en local chez vous qui restent la propriété de votre entreprise et aussi la possibilité d'avoir des environnements de test et de développement sans payer la fonctionnalité qui coûte vraiment très cher par mois. Donc là, vous n'avez plus d'abonnement ensuite une fois que vous avez votre propre version de N8N. C'est zéro en termes d'abonnement. Vous avez vos propres serveurs, vos propres centres de données. Vous avez un environnement de dev, un environnement de production et tout ça configuré, préconfiguré et généré grâce à l'IA. Donc regardez dans la description, je vous mettrai le lien dès que le service est disponible et j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec N8N et l'IA.